c'est BD Faute et aujourd'hui je m'attaque au tome 1 et 2 de Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges et Madame Adolphine. Ces BD ont été créés par Peyo, qui est aussi l'auteur des Schtroumpfs ainsi que de Joanne et Pierre-Louis, et publiés sous forme d'albums en 1962 et 1966. Passons maintenant aux nombreuses incohérences. L'incohérence qui m'a paru la plus dingue est le fait qu'on ne voit jamais les parents de Benoît. Benoît part de chez lui quand il veut et où il veut, et personne ne s'en soucie, et les adultes qui sont avec lui ne parlent jamais de ses parents. Une autre incohérence, mais cette fois plus spécifique au tome 1. Lorsque Benoît saute pour mettre une pièce dans un distributeur, il prend bien garde à ce que personne ne le voie, alors qu'il ne fait pas un saut si haut que ça. En plus, quelques pages plus loin, il ne se gêne pas pour montrer à une fille qu'il peut sauter à plusieurs mètres de haut, et il montre aussi en plein milieu de la rue qu'il peut courir aussi vite qu'une voiture. Maintenant, je ne vais plus vous parler d'incohérences, mais de véritables erreurs. Quand Monsieur Ducifflard tente de faire un feu sur l'île, il se plaint que le bois est trop humide. Mais quand, peu de temps avant, il est tombé du canot, ses allumettes qui devaient être dans sa poche sont elles aussi tombées à l'eau. Ce qui veut dire que les allumettes, comme la paroi qui sert à les allumer, sont imbibées d'eau, et ceci rendrait impossible l'utilisation des allumettes. Donc, que le bois soit humide ou non, il n'aurait jamais dû réussir à allumer un feu. Lorsque le taxi commence à piller la ville, on en voit un passer devant une charcuterie. Mais cette charcuterie est la même que celle de la couverture, ainsi que de la première case. Mais sur la première case comme sur la couverture, il y a écrit, au-dessus des fenêtres, Paplard. Mais sur la case du taxi, Paplard a disparu. Sur la couverture, Benoît porte un taxi à bout de bras au-dessus de sa tête, et le conducteur du taxi est plutôt gros et chauve. Mais le seul moment dans la BD où Benoît porte un taxi de cette manière, le conducteur n'a pas du tout le même visage. Une petite pub a été faite pour Spirou lorsque le commissaire rentre dans son bureau de police. Ce dont je vais vous parler maintenant n'est pas une erreur, mais c'est juste pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle court Benoît. Lorsque Benoît court du Portugal à la France, il court à une vitesse d'environ 60 km/h. Passons maintenant au deuxième tome, Madame Adolphine. Pour commencer, je vais vous demander d'aller aux 2 premières pages. Avant que Benoît n'arrache l'arbre, on peut voir qu'il est parfaitement droit et perpendiculaire par rapport à la haie. Mais quand Benoît repose cet arbre après l'avoir arraché, il n'est plus du tout droit. Alors pourquoi Mélanie ne remarque absolument rien quand son mari l'appelle ? Cette fois, Peyo n'a pas fait de pub pour un journal comme Spirou, mais a attribué à une rue son propre nom. Madame Adolphine est respectée par tout le monde, sauf par un membre du personnel du Perroquet Bleu, car lorsque Madame Adolphine lui demande une bouteille de gnôle, il ne lui apportera jamais. Vous pourrez vérifier par vous-même, à aucun moment on ne réentend parler de cette bouteille. Quelques pages plus loin, Benoît met à terre tous les hommes de main d'Adolphine, et il en lance un contre le miroir derrière le bar. Le problème, c'est, comme le prouve cette case, il y a une étagère à gauche du miroir. Mais cette étagère disparaît quand l'homme fonce dans le miroir. On pourrait croire que c'est un autre miroir, mais 4 cases plus loin, on voit l'homme évanoui juste devant cette étagère. Et voilà, ce 3e épisode est fini. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un pouce vert ou écrire un commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. Au revoir!